Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ma vidéo finale d'Invisalign. Donc, vous m'envoyez des messages tous les jours pour savoir quand est-ce que je vais la poster. C'est vrai que j'ai eu, voilà, on va dire pas trop le temps, mais bon, du coup, avec le confinement, on va dire que voilà, c'était clairement le moment de prendre le temps de vous faire cette vidéo-là parce que je sais que vous l'attendiez et j'ai plein de choses à vous dire puisqu'il y a plein de choses que j'ai pas pu vous dire dans mon ancienne vidéo. Alors pour tout ce qui est prix, mutuel, on va dire première gouttière, etc., comment ça fonctionne, les stripping et tout, je vous renvoie vers la première vidéo. Là, je vous explique vraiment tout en détail pour tout ce qui est prix mutuel et tout, donc allez la voir. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est donc ma vidéo 6 mois après. Franchement, le résultat est juste impressionnant. Et cette vidéo là, ça va être du coup le avant, le après, cette fois-ci donc vraiment avant traitement et à la fin du traitement. Alors première chose, on va parler du coup des élastiques puisque j'ai pas eu l'occasion du coup de vous en parler puisque j'ai eu les élastiques un peu plus tard. Donc, j'ai mes petites feuilles, comme ça je ne me trompe pas. Donc moi j'ai eu les élastiques du coup en avril 2019. Sachant que mon traitement était censé se terminer en septembre 2019, donc j'aurais dû porter les élastiques pendant 5 mois. Donc les élastiques, je vous montre une photo ici, c'est tout simplement des petits, donc on vous colle des petits trucs en métallique si vous voulez, et ensuite les élastiques vous les portez donc en forme de triangle un petit peu, donc ça va forcer un peu sur la mâchoire et en fait ça consiste simplement à faire en sorte que tout s'emboîte correctement parce que forcément vos dents bougent, parce que forcément ça se met pas bien en place tout seul, et aussi pour resserrer le tout pour voilà, en gros c'est un peu le final on va dire du traitement et c'est hyper important. Donc ça par contre c'est un peu plus chiant dans le sens où comme il faut enlever les gouttières pour chaque truc, du coup il faut enlever les élastiques avec, et je trouve que mettre les élastiques, je trouve ça hyper chiant à mettre parce que c'est assez après c'est une habitude à prendre, mais moi je sais que c'était plutôt la contrainte, autant que les gouttières ça m'a pas du tout dérangé, autant que le port des élastiques, voilà, ça me dérangeait un peu, puis ça se voyait un petit chouïa. Donc voilà, c'est pas super agréable, mais c'est hyper important. Donc voilà, du coup, bon, je les ai portés plus longtemps que ça, je vous expliquerai après. Mais du coup, à la base, ça devait être pour 5 mois. Ensuite, combien de rendez-vous est-ce que j'ai eu En tout, j'ai eu 18 rendez-vous. Donc c'est simple, j'en ai eu 9 la première année, donc en 2018. J'ai eu mon premier rendez-vous du coup le 13 février pour le devis et j'ai commencé mon traitement le 30 mars. Si on regarde les rendez-vous 2018, j'en ai eu du coup un février pour le devis, j'en ai eu un en mars, un en avril, un en mai, j'en ai eu deux en mai, j'en ai eu deux en juin, j'en ai eu un en juillet et un en novembre. Et la seconde année, donc en 2019, j'ai eu un rendez-vous en janvier, un en mars, un en avril, un en juin, un en septembre, non, deux en septembre, un en octobre et deux en décembre. Donc voilà, pour vous donner une petite idée de comment c'est réparti, on va dire, les rendez-vous. Et à partir du 30 mars, donc vous savez, j'ai eu le Quadellix, mais vous pouvez voir la première vidéo pour voir à quoi ça ressemble, etc. pour avoir plus de détails là-dessus. Et donc je crois que j'ai gardé ça peut-être 4 mois. Et ensuite j'ai commencé vraiment les gouttières Invisalign en juillet 2018. Donc j'ai eu 25 gouttières, donc c'était vraiment ma première boîte. Donc je les ai portées 9 mois. Donc 25 gouttières, 9 mois, je les ai portées 10 jours, donc chaque gouttière. Donc voilà pour le premier truc. Et ensuite, il vous refait des radios, des empreintes pour savoir voilà, s'il y a autre chose à faire. Au final, le traitement n'est pas fini. On me renvoie du coup, enfin on me donne, l'orthodontiste me donne du coup 18 gouttières supplémentaires et j'en ai eu pour 5 mois. Pourquoi j'ai mis moins de temps pour cette deuxième série? C'est parce qu'on a diminué, parce qu'au final mes dents bougeaient hyper bien. Du coup, le 10 jours, on changeait mes gouttières du coup tous les 8 jours. Du coup, ça réduit le temps au final. Et en fait, je devais terminer mon traitement du coup le 3 septembre donc 2019. Et en fait, il y avait un truc qui me dérangeait, c'est que cette dent-là, en fait, c'est celle qui ressortait le plus avant, donc avant Invisalign, et on voyait que cette dent-là. Donc ça m'énervait, c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire le traitement, c'était cette dent-là, j'en pouvais plus. Et le problème, c'est que cette dent-là était légèrement en décalage avec celle d'à côté, et du coup, j'avais vraiment l'impression que ma dent ressortait encore, même si c'était...
franchement c'était un millimètre, hein, un millimètre, oui, même pas quoi, enfin c'était vraiment léger, mais voilà, c'était vraiment l'effet d'optique, ça me dérangeait, et parce que vous pouvez voir d'ailleurs dans 6 mois après, honnêtement c'est pas choquant, mais voilà, moi je voulais que ce soit parfait, et vu que c'est cette dent là qui me dérangeait, je me suis dit, je veux vraiment faire le truc. Du coup, bon, il était un petit peu déçu puisqu'il avait préparé le fil de contention, etc. Enfin, genre final. Et au final, je lui ai dit non, en fait, je suis pas complètement contente. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Donc, bon, il était pas. Et il s'est dit bon, fais chier quoi. Mais du coup, ce qu'on a fait, on a refait du coup des empreintes radio, on a envoyé une Invisalign et au final, j'ai reçu 11 gouttières quand même finalement parce qu'en plus de ça, il y avait ces dents-là. Mais en plus, en bas, c'était, comment dire, l'intérieur en fait, si vous voulez, était nickel, hyper droit. Par contre, extérieurement, je sais pas si ça se dit vraiment, mes dents en fait faisaient comme ça. C'est-à-dire c'était pas hyper droit, ça tournait un tout petit peu. Ça donnait l'impression que c'était pas hyper droit. Et du coup, bah voilà, du coup j'ai eu 11 gouttières pour ça. Et du coup, donc ça a duré 3 mois, donc de octobre à décembre. Donc la fin de mon traitement était le 20 décembre. Donc pile poil pour Noël, donc trop contente. Et je crois que j'enregistrais pas, je me suis dit non. Et voilà, donc là, 20 décembre, du coup, il m'a tout poncé. Enfin, il m'a tout poncé, il m'a poncé du coup tous les taquets, il me les a enlevés, il m'a poncé du coup là il y a les taquets, etc. Et du coup, il m'a placé un fil de contention. Donc on n'en met jamais en haut, en tout cas apparemment c'est très très rare. Du coup on met seulement en bas pour éviter que ça ne bouge, ça bouge plus du tout et vous le gardez à vie. Donc moi je trouve ça top. Ça se voit quasiment, ça se voit pas du tout même, je sais pas pourquoi j'ai quasi. Ça se voit pas du tout, c'est pas gênant. Au tout début, genre les premiers jours il faut s'habituer parce qu'on a l'impression que ça prend... Enfin forcément c'est un nouveau truc qu'il y a dans la bouche et du coup... vous jouez un peu avec et ça vous dérange, mais là aujourd'hui je le sens plus du tout quoi. Et clairement je préfère avoir un fil de contention que ça ne bouge plus jamais que de pas en mettre et qu'après j'ai des soucis par la suite. Par contre pour les dents du haut, du coup j'ai eu une gouttière de nuit, donc hop, donc c'est dans une boîte comme ceci, je sais pas si on voit très bien, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors moi le problème que j'ai avec les gouttières, même les gouttières Invisalign, c'est que ça jaunit. Et le problème c'est que ça vous le gardez vraiment longtemps. Donc ça vous êtes censé garder ça 1 an ou 2. Mais elle m'a dit qu'il y a des patients qui étaient là-bas et qui l'ont gardé, ça fait 10 ans qu'elle l'a quoi. Enfin elle ne quitte pas parce que les dents le problème c'est que ça bouge. Et franchement, à chaque fois je la mets pas. Enfin je la mets tout le temps mais il m'est arrivé 1 ou 2 fois de l'oublier comme ça la nuit. Et ben cette dent là, celle qui est ici, et ben elle est, déjà je la trouve pas complètement alignée, mais ça je vous dirai les petits trucs que je trouve qu'il lui manque. Mais celle-ci, si vous voulez, elle est légèrement en retrait par rapport à celle-là. Et si vous voulez, si je la mets pas, elle recule un petit peu, je sais pas comment vous dire. Du coup, elle reste pas complètement alignée par rapport à cette dent-là. C'est la seule dent qui fait ça, hein, le reste ça bouge pas du tout. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi, elle ne tient pas. Donc très important de porter aussi gouttière de nuit, et je vous dis le seul souci c'est que ça jaunit, donc c'est un peu dégueulasse. Pourtant je brosse bien la gouttière avec du dentifrice, hein, comme les gouttières Invisalign. Et là j'ai même mis ça dans du vinaigre blanc, mais j'ai pas trop de différence, et j'ai même mis ça dans du bain de bouche tout simplement. J'ai laissé tremper ça, bref. Après c'est propre en soi, hein, c'est juste que ça jaunit quoi. En tout du coup j'ai eu 54 gouttières, ça fait 21 mois de traitement. Voilà. Donc, mais pour avoir une dentition quand même nickel. Il y a un petit truc qui me dérange, c'est hyper léger et c'est juste parce que je suis très chiante et que forcément pour le prix t'as envie que ce soit complètement parfait, mais il y a 2 petites choses qui me dérangent. C'est tout simplement que ici j'ai un petit écart, j'ai comme un petit trou ici qui me dérange, voilà, tout simplement. Mes dents en fait, je suis en train de me coller le truc, mes dents en fait elles sont pas complètement serrées, enfin si elles sont toutes serrées, mais il y a quand même des espaces entre les dents bizarrement. Donc celle-ci, il y a un petit écart, la dent d'à côté aussi, et ici un chouïa aussi. Voilà, je sais pas pourquoi, et donc c'est des petites choses comme ça qui me dérangent, et cette dent-là qui est, comme je vous l'ai dit, un chouïa en retrait. Franchement,
Si vous regardez ma dentition, c'est pas du tout gênant. Comparé à avant, après, il n'y a pas photo. Le résultat est magnifique. Je suis trop contente. En plus de ça, ça s'est super bien passé. C'est vraiment pas chiant, je trouve, personnellement. Après, c'est mon avis personnel. Hein, et ça se trouve, il y en a qui le vivent très mal. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et franchement, vous mettez votre gouttière toutes les semaines, une nouvelle gouttière toutes les semaines. Et du coup, vous êtes trop contente parce que... Content, garçons et filles, parce que vous changez votre gouttière, vous avez hâte de passer à la suivante. Contrairement, à mon avis, au traitement classique d'un appareil dentaire, là où vous le placez, vous devez juste attendre en fait que ça passe. Là, vous voyez tellement comment dire, le résultat en fait des gouttières, de à quoi ça va ressembler vos dents à la porter pendant 7 jours. Une semaine ou plus, hein, ça dépend aussi des personnes. Vous êtes trop content et vous avez donc vraiment hâte en fait de passer à la suivante, et du coup je trouve que ça c'est ce qui permet que le traitement au final il est pas si catastrophique, pas long, pas chiant, enfin je sais pas. En plus de ça, ça fait pas mal, c'est discret, ça se voit pas. Honnêtement, les gens n'ont jamais vu que j'avais des gouttières. Il a fallu que je leur dise, même quand j'étais en formation, il a fallu que je dise à la fin, genre, bah, j'ai une gouttière, ah bon, où ça? Et ça se voyait pas du tout, quoi, ça se voit vraiment pas. Franchement, c'est le top, quoi. C'est vraiment meilleure décision, meilleur investissement. Ça a été très long, par contre. Mais voilà, franchement, quand on voit le résultat... je suis trop contente, ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Et juste dernière petite chose, j'allais oublier de vous en parler, c'est que avec le port des gouttières, si vous avez des soins, etc. Moi je sais que j'en ai eu pas mal hein, avec mes dents qui n'étaient pas très droites. J'ai eu pas mal de soucis au niveau de mes dents, hein. J'ai eu des caries, enfin des soins, hein, clairement. Bon. Voilà, c'est comme ça, malgré que je prends vraiment soin de mes dents, bon, ça arrive. Et j'ai remarqué que les soins avaient à moitié changé de couleur dû aux gouttières. Donc du coup j'ai été chez le dentiste. Je pensais que honnêtement que l'orthodontiste allait vraiment tout bien me polir les dents et tout ça pour que ce soit nickel. Mais au final il fait vraiment tout ce qui est taquet, etc. Mais après j'ai pris rendez-vous chez un dentiste pour ensuite vraiment soit changer le pansement, soit essayer de modifier, sachant qu'il y en a d'autres encore qu'il faut que je change, parce que là je trouve que ça fait pas très net en fait. Et ici j'avais quand même une petite tache en fait, et c'était un ancien pansement que j'avais depuis vraiment longtemps et qui avait changé de couleur dû aux gouttières. Donc voilà, c'était une petite chose. Si jamais vous avez des soins que ça change de couleur, apparemment c'est sûrement normal, hein, je pense, puisque c'est peut-être le fait que les dents soient enfermées, je sais pas trop. En tout cas, bref, ça avait changé les couleurs, donc c'est un peu chiant. Et aussi, on me pose souvent la question de comment est-ce que je fais pour avoir des dents aussi blanches, même si en soi, je trouve que mes dents... Enfin, j'aimerais les avoir encore plus blanches que ça, personnellement. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai mis en place en plus ces derniers temps et que je trouve génial. Mais voilà, je peux vous expliquer et vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, je pense en tout cas vous avoir vraiment tout dit, vraiment, sur le traitement Invisalign. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, likez la vidéo si elle vous a plu, et allez voir sur Instagram. En plus de ça, j'ai fait je sais même pas comment on appelle ça, un espèce de petit dossier en fait que vous avez là sur Instagram, où il y a vraiment toutes mes vidéos du début à la fin de mon expérience Invisalign, vraiment en live, cette fois-ci pas en revue mais en live. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir, et n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages sur Instagram, je suis hyper réactive là-dessus. Et si vous voulez le nom de mon orthodontiste, demandez-moi en privé sur Instagram, je vous répondrai, parce que c'est un super orthodontiste. J'en suis plutôt contente. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!